Bonjour, mon nom est Maître Yves Jolicoeur, avocat émérite en droit de la propriété, et bienvenue dans la capsule vidéo de Condo Légal. Dans cette capsule, je vais vous expliquer ce qu'est un syndicat propriétaire, quelles sont ses missions, ses pouvoirs et ses obligations qu'il assume au nom de l'ensemble des copropriétaires. Un syndicat propriétaire, c'est une personne morale, créée automatiquement dès la publication de la déclaration de copropriété au registre foncier. Il regroupe l'ensemble des copropriétaires, mais il a sa propre existence juridique, distincte de chacun d'entre eux. Cela veut dire qu'il peut conclure des contrats, embaucher du personnel, posséder des biens et même poursuivre ou être poursuivi en justice. Il a un nom, un domicile légal, un patrimoine propre et une personnalité juridique complète, au même titre qu'une entreprise ou un organisme. L'article 1039 du Code civil du Québec est très clair. Le syndicat est responsable de la conservation de l'immeuble, de l'entretien et de l'administration des parties communes, ainsi que la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble et à la copropriété. Cela inclut aussi bien les parties communes que parfois certaines interventions dans les parties privatives. Et attention, depuis l'adoption du projet de loi 16, le Code civil précise que le syndicat doit s'assurer que les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble soient effectués. Le syndicat agit par l'entremise de deux organes décisionnels. Le conseil d'administration, qui prend les décisions courantes, gère les contrats, fait respecter la déclaration de copropriété et veille à l'entretien de l'immeuble au quotidien. L'Assemblée copropriétaire, qui se prononce sur les budgets, les élections et les décisions majeures. Mais juridiquement, les copropriétaires sont des tiers par rapport au syndicat. Cela signifie qu'ils n'en sont pas les actionnaires ou les représentants directs. Ce rôle est assumé par les administrateurs. Le syndicat détient un patrimoine qui n'est pas celui des copropriétaires. Il comprend les charges communes versées par ceux-ci, le fonds de prévoyance et le fonds d'auto-assurance. Les immeubles qu'il pourrait posséder, un exemple comme le logement du concierge, les créances à recouvrer, exemple des charges communes et payées. Cette autonomie patrimoniale est essentielle pour protéger l'équilibre financier de la copropriété. Qui dit pouvoir, dit aussi devoir. Et si le syndicat néglige ses obligations, il peut engager sa responsabilité civile. Par exemple, il peut être poursuivi s'il omet d'entretenir convenablement les parties communes, s'il laisse perdurer des vices de construction ou s'il n'intervient pas pour faire respecter la déclaration de copropriété. Il doit assurer aussi l'immeuble contre les risques usuels, y compris en responsabilité civile, pour couvrir les dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers. Même si le syndicat agit sans but lucratif, il doit remplir chaque année des déclarations fiscales, tant au Québec qu'au fédéral, immatriculer son existence au registre des entreprises du Québec et tenir à jour les renseignements sur les administrateurs. S'il ne respecte pas ces règles, il risque des amendes ou même une radiation d'office qui empêcherait d'agir devant les tribunaux. Retenons que le syndicat n'est pas un simple regroupement informel. C'est une personne morale, complète, avec des pouvoirs, des devoirs et une responsabilité civile. Une copropriété bien gérée commence toujours par un syndicat bien structuré. Et attention, un syndicat négligent, mal administré, met en péril non seulement l'immeuble, mais aussi les droits et la sécurité de chacun des copropriétaires. Retenons que le syndicat est l'organe vital de toute copropriété. Divise. C'est lui qui protège l'immeuble, qui défend les droits collectifs et qui prend les décisions nécessaires à la saine gestion des lieux. Mais pour bien remplir sa mission, il doit être bien outillé, conscient de ses responsabilités et conduit par un conseil d'administration compétent. Merci.